Alors donc la suite avec Quick Heal Antivirus Pro 17. Donc euh, les paramètres. Alors les paramètres c'est un peu bizarre. C'est pas très bien fait. Parce que voilà, là j'ai ouvert l'interface. Donc le bouton paramètres, il est visible ici. Enfin le bouton. On peut appeler ça un bouton. Bon, c'est marqué paramètres. Quand on clique dessus, vous voyez ça. Mise à jour, paramètres internet, restauration, autoprotection. Hop. Ensuite, protection du mot de passe, paramètres de rapport, statistiques des rapports sur les virus. Restaurer les paramètres par défaut. Ok, mais alors où est les paramètres? Où sont les paramètres? Antivirus simple, fichier, etc. Paramètres internet, ok, mais paramètres antivirus lui-même, fichier, dossier, machin, il est où? Inconnu. Où sont les paramètres du pare-feu? Je ne vois pas non plus. Bon, on va essayer de cliquer là, on verra bien. Ben, on n'a que ça. Ok, ben là on retourne. Voilà, c'est tout con. Enfin, c'est tout con, faut le savoir. Donc on retourne au menu ici. On retourne en interface normale. Ben, c'est dedans. Là, faut aller dedans. Ben là, on ne peut pas se douter qu'il y a des paramètres. Puisqu'on n'a pas de bouton là. On n'a pas un signe qui dit paramètres à l'intérieur. Voilà. Aussi bien là que là, que là, que là. Voilà. Parce que le bouton, il est là. Donc, amis concepteurs de Quick Heal, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans le cerveau, mais des fois, il faut se mettre à la place des gens. Voilà. Et moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis, toi, tu seras jamais dans mon PC. Et ça, c'est sûr et certain, je me connais, ça, voilà, ce sera jamais dans mon PC. Voilà, parce que moi, j'aime pas me casser la tête pour les autres. Et j'estime que déjà, quand on paye, voilà, même si c'est une somme maudite par an, je suis désolé, avec tout ce que vous gagnez par an sur le nombre de personnes, vous multipliez ça, je pense que votre salaire est plus élevé que le mien. Voilà. Et en plus, quand on fait quelque chose, on le fait bien. Voilà. Parce que là, c'est un peu du cafouillis, n'importe quoi. Là, on se dit, mais on se doute quand même de votre technologie. Bref, ça c'est mon avis. En tout cas, c'est sûr, ce ne sera jamais dans mon PC. Moi, j'aime bien les choses claires et compréhensibles. Donc, bah, vous cliquez ici, fichier et dossier, et là, vous avez les paramètres. Et c'est très mal foutu. Voilà. Donc après, pour retourner en arrière, bah, vous cliquez ici. Et pareil ici, Internet réseau, vous avez le pare-feu dedans. Bon, alors le pare-feu, c'est même pas la peine d'y compter, puisque voilà, c'est le pare-feu qui vient chanter Windows. Voilà. Donc ils ne se sont pas cassés la tête non plus. Ils ont dit, bah tiens, on va appliquer les règles sur le pare-feu de Windows. Tout simplement. Donc je ne vais pas vous donner de leçons là-dessus, parce que j'ai déjà fait une vidéo. Bon, alors, un petit conseil, ceux qui l'utilisent, il est mieux de désactiver le pare-feu et d'installer soit le pare-feu Komodo éventuellement, ou l'application gratuite pour Windows qui s'appelle je ne sais plus le nom. J'ai mis la vidéo sur mon compte, c'est app blocker, je sais pas quoi, application app blocker. Donc c'est un petit logiciel qui vient se chanter sur le pare-feu de Windows et qui est très efficace, voilà. Très efficace, très facile. D'ailleurs, j'ai donné mon point de vue là-dessus, et je lui ai mis un 10 sur 10, tout simplement parce qu'il est simple, il est pratique, et il est efficace. En fin de compte, il applique la règle que vous lui dites sous toutes les formes. C'est-à-dire que si vous dites bloquer, il va bloquer sur tous les réseaux, aussi bien public, machin, etc. Tout est fait pour gagner du temps. Et celui qui l'a, le concepteur, franchement, bravo. Alors, il faudra que Windows prenne exemple sur cette personne, parce que franchement, même le pare-feu de Windows, c'est pas un casse-tête, mais c'est que c'est long. C'est long, et voilà. Et voilà. Donc, le pare-feu, voilà, vous cliquez ici, et puis voilà. Donc, à chaque fois que vous avez un signe avec une petite roue crantée, là, voilà, comme si c'était une roue crantée, on appelle ça, c'est qu'il y a des paramètres à l'intérieur. Voilà. Donc c'est mal fait, parce que ça devrait se trouver ici dans paramètres. Ici dans paramètres, on devrait tout avoir. Alors pourquoi mettre simplement des choses là, et ne pas mettre les essentiels? On se demande. Voilà.
Donc voilà une autre vidéo pour vous faire voir où sont les paramètres et afin que vous ne cherchiez pas midi 14h. Donc j'ai déjà fait une vidéo moi avec Quick Heal Pro 17 et normalement il n'y a pas de souci avec le pare-feu de Komodo. Normalement ça se passe très bien. À moins qu'il y ait eu des changements, mais non, il n'y a pas eu de problème. Par contre, il est recommandé d'installer déjà l'antivirus et ensuite le pare-feu. Parce que si vous prenez exemple sur Kaspersky, si Komodo Firewall est installé, Kaspersky ne va pas vouloir s'installer puisqu'il va dire il y a un logiciel qui est incompatible. Donc il va falloir désinstaller ou tout au moins même pas le désinstaller, va falloir désactiver le pare-feu Komodo. Donc un clic droit sur le signe en bas à droite et quitter le pare-feu de Komodo. Voilà, de façon à ce qu'il ne soit plus chargé. Et ensuite, vous installez l'antivirus. Voilà, donc essayez éventuellement comme ça. Si ça ne fonctionne pas, si vous êtes sûr qu'il est bien désactivé le pare-feu, si vous ne voyez plus le signe ici en bas, ça veut dire qu'il est désactivé. Mais si malgré ça, vous n'arrivez pas à installer l'antivirus, eh bien, il faut désinstaller le pare-feu éventuellement Komodo, installer l'antivirus et après seulement réinstaller le pare-feu. Voilà. Donc voilà, vidéo finie pour les paramètres.